Un mois et demi avant de te connaître, tu sais que tu étais dans ma chambre à coucher, hein, par la voix d'un sac à dos qui a le même prénom que toi. C'est ce que je me suis dit au départ, hein. Tu te rappelles, hein? J'ai dit, qui c'est ce gamin-là? Tu vois, j'ai dit, voilà, ce mec, ce jeune bonhomme-là, il vibre. Il y a un truc. Mais je savais pas ce que tu allais m'apporter. La raison, notamment de ta présence, c'est de faire sauter tous les verrous, tous les jalons. C'est vraiment ton don à toi, si je peux me permettre, ton génie intérieur, c'est qu'on t'a doté du trousseau de clés universel. Voilà, un trousseau, tu rentres dans toutes les serrures. Et ça, c'est fort. Voilà. Gros merci à toi. Je dis pas que tu es serrurier, j'ai pas dit ça. Je sais que c'est toi et pas quelqu'un d'autre. De cet élément-là, bah derrière, il y a eu l'effet. C'est plus boule de neige, moi, à mon niveau, hein. C'est avalanche. Il y a eu un effet extraordinaire, exponentiel, du ressenti, des messages, des situations, des synchronicités, des heures miroirs. J'ai recherché notamment le bien fondé, la symbolique de ce qui m'était donné. Un grand merci à toi. Tu pèses ton poids dans la balance. Si je devais me présenter à proprement dit, je dirais que moi, je vais être obligé de revenir sur toi. Alors, me mettre en avant dans un premier temps. Alors, depuis ma tendre enfance, précisément, j'ai toujours eu des ressentis particuliers, intuitifs. Alors, quand j'entends ma tendre enfance, plus précisément depuis l'âge de 7 ans. Voilà. Donc, j'ai dû composer avec tout ça, qui était, au début de ma vie, plutôt un sacerdoce qu'une bénédiction, pour la simple et bonne raison que j'étais incapable de mettre un entendement et une compréhension de ce qui m'arrivait précisément. Donc, j'ai dû jouer un rôle. Voilà. Donc, j'ai pas fait d'école de comédie ou d'acteur, à proprement dit, mais la vie me l'a imposé parce que je voulais m'associer à ce qu'étaient mes camarades, précisément, et surtout pas être mis en marge, donc à l'écart, euh, parce que ça aurait été difficile pour moi. Difficile pourquoi? Parce que je suis de nature plutôt leader. Donc j'ai un gros tempérament, j'ai un gros caractère qui m'a probablement sauvé. Et donc j'aurais pas pu accepter notamment d'être mis en marge. Euh, Par voie de conséquence, la vie m'a amené à vivre un certain nombre d'expériences, plus ou moins difficiles bien entendu, euh, où j'étais en charge, en le sachant et sans le savoir par ailleurs, par moment, de mes autoblocages, de ce vers quoi tu m'as ramené. Mais on parlera de toi après. Parce que tu es un maillon important dans la chaîne de ma modeste et propre vie, je vais dire ça comme ça. Donc, bon, j'ai composé avec tout ça pour, à l'âge de 16 ans, précisément, me dire, je ne peux pas rester sans réponse. C'est purement impossible. Il n'y a pas d'élément de gratuité dans la vie, ça n'existe pas. La nature n'aime pas le vide, par définition. Donc, s'il y a du vide, la nature le comble. Et moi, je veux le combler avec quelque chose de constructif. Et a fortiori, bah, depuis l'âge de 16 ans, bah, on m'a fait découvrir que j'avais la capacité, qui m'a fait découvrir l'univers, hein. On croit en ce qu'on veut, hein. Je ne fais pas de prosélytisme aujourd'hui, hein. Chacun croit ce qu'il veut, mais m'a fait découvrir que j'avais la capacité de pouvoir soulager les gens, de voir et d'avoir des éléments pour eux, notamment. Bah, c'est monté de façon exponentielle en puissance au fur et à mesure que je vieillisse et que je prenne de l'âge, de la maturité, que je vive moi-même des situations. Ma problématique de fond, toutefois, parce que tout ça, du sacerdoce, j'en suis passé à la bénédiction, a été de faire valoir ces dons et d'être en accord avec moi-même sur la matérialité que je suis, notamment, et cette composante d'argent. Comment faire valoir, comment vivre de cela, comment être en capacité de pouvoir aider le plus grand nombre sans pour autant demander un centime. Alors, on peut croire au miracle, il y en a, hein, parce que j'en ai vécu, mais ça ne suffit pas. Pas dans notre condition de ce qu'on est. Et paradoxalement, je l'ai mal vécu. Je m'y attendais pas. Cet autoblocage est devenu un réel blocage pour moi. Et j'ai mis, paradoxalement, en sommeil ce que j'ai toujours été. C'est-à-dire pas seulement ma condition d'être en capacité de faire, mais ce que je suis réellement. C'est-à-dire, c'est comme si je te disais d'un coup, tu oublies ta main gauche,
elle n'existe plus, et tu fais qu'avec ta main droite. Et c'est ce à quoi je me suis exercé pendant 34 ans de ma vie, précisément. J'ai continué à aider malgré tout. Il y a des personnes qui avaient besoin de guidance, qui étaient en difficulté. Et de fait, bah, je suis quand même intervenu gracieusement, hein, pour les aider. Je ne pouvais pas les laisser dans cette condition-là, sachant que je captais des choses, je voyais des choses et j'étais en capacité de pouvoir les soulager, hein. Donc j'ai continué à le faire durant ces 34 années, mais pas comme j'aurais dû probablement le faire. Puis Grégory est arrivé. Donc après 34 ans, effectivement. Alors pourquoi? Parce que j'ai vécu un élément particulier de ma vie sans donner les points de détail dont je t'avais parlé. Malheureusement, mon papa est tombé gravement malade en début de cette année, au mois de février. Et donc moi, qui a la capacité de pouvoir aider à ma juste dimension et à ma juste valeur les personnes, je me suis trouvé dans ma propre famille, notamment avec ce qui m'est plus cher. Je me suis trouvé face à la maladie. Et, et donc j'ai œuvré pour mon papa, euh, qui s'en est sorti aujourd'hui, à date. Là, on est le 15 novembre 2024 qui s'en est sorti. Donc je remercie une fois de plus l'univers, t'imagines bien. Mais j'ai été mis à contribution et à double titre. C'est-à-dire que j'ai travaillé sur mon papa depuis le mois de février, donc depuis 8 mois là. Ça a répondu, bien entendu. Et par ailleurs, en parallèle, on a commencé à décupler ma capacité de pouvoir faire. Je me suis mis probablement dans un autre état de conscience qui m'a permis de capter des éléments que je ne captais pas par ailleurs avant. Et est arrivé, alors il n'y a rien de péjoratif à ce que je veux dire parce que j'ai une grosse affection pour toi, si je peux me permettre, un petit lutin barbu d'Estonie, notamment, qui est venu, que j'ai vu, alors je suis absolument pas réseaux sociaux, que j'ai croisé, qui a été mis sur mon chemin, c'est évident, donc sur un réseau social, Facebook, pour le citer, que j'ai vu une première fois. J'ai dit, tiens, ce gars m'interpelle, je ne sais pas pourquoi. Que j'ai vu par ailleurs une deuxième fois le lendemain. Puis on dit jamais 203, hein. Que j'ai vu une troisième fois. Et la troisième fois, comme je suis avide des éléments qu'on me donne et que l'univers me transmet, j'ai dit, ce gars, il passe, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Donc j'ai dit, je m'engage, je vais l'appeler. Voilà. On est rentré en contact et tu m'as posé une première question. Tu m'as dit, bah, quelle est la raison de ta venue? D'accord. Je t'ai répondu, honnêtement, Grégory, j'en sais rien. Je ne sais pas si tu te rappelles de cela, mais je te dis, Grégory, j'en sais rien. Je sais qu'une chose, c'est que tu as été mis sur mon chemin et moi sur le tien. A fortiori, ça a une raison d'être et je suis là. Je sais que c'est toi et pas quelqu'un d'autre, à proprement dit. De cet élément-là, bah derrière, il y a eu l'effet, c'est plus boule de neige, moi, à mon niveau, hein. C'est avalanche. Il y a eu un effet extraordinaire, exponentiel, euh, du ressenti, des messages, des situations, des synchronicités, des heures miroirs. Mais je ne me suis pas contenté de faire une liste exhaustive des éléments qui m'arrivaient. J'ai greffé à chaque fois une raison d'être. J'ai recherché notamment le bien fondé et la symbolique de ce qui m'était donné. Je l'ai partagé avec toi, parce que un mois et demi avant de te connaître, tu sais que tu étais dans ma chambre à coucher, hein, par la voix d'un saint cadeau qui a le même prénom que toi, notamment. Et voilà, j'ai transmis cette anecdote qui était assez extraordinaire au sein de la communauté. J'ai trouvé ça marrant dans un premier temps, mais c'était tellement puissant. C'est pas tout d'être des éléments, on va dire factuels, hein, parce que c'est du réel, hein, ça s'affiche, donc tu le vois, hein. C'est que derrière, il y a une puissance énergétique. Et ce à quoi j'étais confronté, et que je le suis encore à date, c'est que cette valeur exponentielle chez moi, elle a été déclenchée par toi. Voilà, donc un grand merci à toi, Grégory, et à l'univers et à tes guides, hein, parce que moi, je reste persuadé, et c'est ma croyance personnelle, qu'on est guidé et qu'on n'est pas tout seul, bien entendu,
Ah, merci à mes guides aussi, c'est sûr, également. Mais je me suis engagé avec toi pas seulement sur la voie de me donner les moyens suffisants et nécessaires de monter mon auto-entreprise. C'est-à-dire le schéma et tout ce que tu as pu créer qui est extraordinaire. Qui est extraordinaire. Franchement, c'est structuré, c'est clair, c'est vulgarisé. Moi qui suis un vieux briscard, pas féru des réseaux sociaux, c'est complètement abordable. Voilà, il suffit de rechercher un petit peu, mais franchement, tu nous livres un produit extraordinaire. Mais me correspondant, et c'est là où j'en venais l'autre jour à te dire directement, je m'attendais pas que l'accélération ait lieu avec autant de puissance, c'est que moi, en même temps, que cette raison d'auto-entreprise que je veux et que je suis en train de monter, notamment par ton appui et tes conseils, j'ai revu ma structure intérieure aussi. Tu as généré ça en moi. C'est-à-dire que cette notion d'auto-blocage vers laquelle je me suis engagé par ta conduite et ton appui, puis sa dissolution, entre guillemets, a généré en moi une libération. Tu m'as réconcilié, et c'est pour ça que moi je t'appelle le réconciliateur, si je peux me permettre. Euh, tu m'as réconcilié sur deux choses précises. La première, c'est sur ma matérialité. C'est-à-dire dire que l'argent, effectivement, il est là, il est présent, c'est une énergie. Et quand tu donnes une énergie, tu es en phase émissive, hein, donc d'émission, tu es en capacité et tu as le droit de recevoir également. Donc, tu as complètement raison. Et cet autoblocage, eh ben, tu l'as dissous et aujourd'hui, OK, je l'ai admis, c'est OK pour moi. Ça marche. La deuxième voie de la réconciliation, elle est d'autant plus puissante, c'est que tu m'as réconcilié avec moi-même, Grégory. Voilà, avec ma raison d'être, avec ce que je suis précisément. Donc, et que j'avais mis en sommeil depuis 34 ans. Donc, pour dire clair, sans être trivial, tu as eu la capacité de réveiller un vieux bonhomme après 34 ans de sommeil. Donc, bah, un grand merci à toi. Un grand merci à toi. Voilà ce que je peux dire sur le schéma et ce caractère exponentiel d'énergie qui est là, qui est extraordinaire et dont tu es contributeur. Tu n'es pas le seul, mais ouais, tu pèses ton poids dans la balance, si je peux m'exprimer ainsi. Non, t'es grand en plus, hein, c'est ce que tu nous as dit. Hein. Oui. Ouais, t'es grand. C'est Voilà, bon donc un grand, d'avoir. grand, grand merci. Bah, les conséquences, c'est d'avoir le sentiment et la sensation de ne pas avoir fait les choses, tu vois, de cultiver l'insatisfaction, une forme de frustration également. Quand tu vois quelqu'un en difficulté, tu es dans le milieu. Alors moi, je suis technicien de métier. Donc, quand je suis dans mon milieu professionnel, que je suis face à une personne en train de conduire, même une réunion, parce que je conduis des réunions plus que régulièrement, et que je vois une personne en grande difficulté dans le cadre de sa vie personnelle, privée, je, je suis hyper frustré de pas oser aller vers cette personne pour lui tendre la main. Donc ça génère tout ça. Ça génère un refus de ce qu'on est, donc ça génère un défaut d'épanouissement. Voilà, quand tu veux voir qu'une part de ce que tu es et tu fais pas voir qui tu es réellement, t'es pas toi, précisément. Donc tu te nourris pas précisément des expériences et tu nourris pas les autres de ce que tu es. Donc, ouais, ouais, ça génère tout ça. Et, euh, et ça peut aussi avoir des incidences sur ton corps physique. Tu parlais de ta propre expérience, si je me permets, hein, j'en Ouais. parle du psoriasis que je soigne par ailleurs, hein, tu vois. Mm. Bah moi, c'était plutôt mécanique. Tu vois, blocage du dos, me retrouver à plat ventre dans ma chambre. Et quand je dis à plat ventre, incapacité de se mettre debout. Euh, Tout ça, c'est des facteurs générateurs, des autoblocages qui peuvent, suivant les cycles, avoir des incidences plus ou moins importantes. Tu vois. Donc, moi qui suis sportif depuis tout le temps, me voir dans l'incapacité parce que je suis bloqué du dos de ne pas pouvoir m'entraîner,
Mais c'est une réelle souffrance, tu vois. Donc, en gros, de ne pas se reconnaître soi-même, et de continuer de cultiver ses autoblocages, notamment, eh ben, c'est de valider sa propre souffrance. Et on Et n'est pas c'était là que pour souffrir. Alors, les solutions que j'ai envisagées, elles étaient en émergence, mais elles étaient dans la raison d'intention seulement. C'est-à-dire, voilà, j'ai greffé matériellement, je suis resté sur une mécanique matérielle, tu vois. Je me suis dit, voilà, tu as 57 ans aujourd'hui, je travaille dans une grande entreprise de transport public. Je me suis dit, je vais anticiper ma retraite pour enfin me garantir, on va dire, le minimum vital matériel, tu vois, du salaire, et enfin me vouer sans avoir peur de me ramasser ou d'être en manque de quoi que ce soit, me vouer à la tâche qui est moi, tout simplement, qui est de m'occuper des autres, d'être d'être dans l'empathie qui me compose, parce que mon empathie, c'est ma force. C'est pas ma faiblesse, comme je l'ai fait croire, ou comme je me suis auto-persuadé de croire. L'auto-persuasion m'a amené à ça, de me dire, ah ouais, t'es en pâte, ok mec, t'es faible. C'est faux. L'hypersensibilité, mon hypersensibilité est ma force. Donc, donc avant de te croiser, effectivement, depuis un an, j'ai commencé à regarder bah, comment je vivrais ma transition. Voilà, factuellement, avec tous les éléments qui composaient. Puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, malheureusement, je ne peux pas dire heureusement, parce que c'est quand même, ça a été extrêmement difficile. La maladie de mon père est advenue. Et donc là, bah, c'est l'effet accélérateur déjà sur ma composante de fond, parce que malgré moi, j'étais mis à contribution de devoir aider mon père avec ce que j'avais dans les mains. Donc il était impossible que je reste spectateur par rapport à cette situation. C'est purement impossible. Et de fait, tu le dis souvent dans notre accompagnement à tous, hein, et ça c'est peut-être à partager, si je peux me permettre, on est générateur de la propre énergie, des propres éléments qui viennent à nous, hein. C'est nous qui sommes les émetteurs de tout cela. Quand tu fais sauter ton autoblocage derrière, tu émets une énergie sous une fréquence vibratoire bien supérieure qui va faire en sorte que tu vas croiser les gens que tu dois croiser qui correspondent enfin à ta propre énergie. C'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ça. J'ai, on a démarré le boulot précisément, Greg. Allez, je m'y suis vraiment attelé début octobre. D'accord? Dans ton accompagnement, j'ai dit, allez, là, parce que j'avais fort à faire avant, même si on est rentré en contact avant avec la mission de vie, tout ça que tu m'as fait qui est extraordinaire, hein, que je recommande précisément. Donc début octobre. Depuis début octobre, j'ai pas fait de publicité, j'en suis pas encore là. Je t'ai pas émis mon offre. Je connais mon génie intérieur, pas de problème. Je suis là, je travaille en ce moment sur mon rêve, tu vois. Je le connais déjà mon rêve, parce que tu me l'as traduit indirectement. Maintenant, je vais le matérialiser, pas de problème. J'ai mon cahier, j'écris tout ce qu'il faut, pas de sujet là-dessus. Sans passer un coup de fil, sans quoi que ce soit, j'ai une vingtaine de personnes dont je m'occupe aujourd'hui, qui sont venues sur mon chemin, qui prouve que l'émission de ma propre énergie, en fonction de l'autoblocage que tu as dissous, que tu m'as aidé à dissoudre en tout cas, est réelle. C'est la vraie vie. C'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a des gens, et je t'en avais parlé rapidement, qui après 27 ans de silence sont revenus dans ma vie par la voie de réseaux sociaux pour me dire que une guidance que j'avais fait pour eux il y a 27 ans s'est avérée vraie au point de détail près. C'est extraordinaire. Je viens de travailler avec une personne à l'instant, là, juste avant qu'on se parle tous les deux, Greg, que je n'avais pas vu depuis 4 ans. Je viens de lui faire une liste exhaustive, notamment de tout ce qui lui arrive et de tout ce qui lui est arrivé depuis 4 ans. Cette personne vient de me dire, il n'y a qu'une seule chose que je veux, c'est que vous m'accompagniez dans mon schéma. J'ai rien demandé, j'ai rien vendu. C'est extraordinaire. Alors, j'ose même pas penser. Je suis un petit, je suis un petit comique, hein, mais j'ose même pas penser que quand j'aurai mis le pied à l'étrier de tout ce que tu proposes, Greg, j'ose même pas penser ce qui va arriver. Tu vois?
Parce que j'ai même pas mis le pied à l'étrier. J'ai pas créé mon offre, je suis pas sur les réseaux, j'ai même pas mis le pied à l'étrier. Donc, je sais pas si tu vois le truc. C'est un truc. Même moi, je suis ébahi. Je remercie, voilà, le triptyque. Hein. On est dans l'intention, je suis dans l'action, et derrière, il faut pas oublier l'action de grâce. Hein. Il faut remercier derrière hein, ce qui nous arrive. Hein. Donc, je suis dans le remerciement au quotidien. Je te remercie toi au quotidien. Je remercie tes guides, je remercie l'univers. Mais c'est formidable. Et c'est la réalité. Ce qui est fort dans notre entendement, Greg, si je peux me permettre, et dans ton don, parce que tu as ce don aussi, de faire sauter les autoblocages, de trouver exactement ce qui ne va pas, de faire vibrer la corde chez l'autre, notamment, c'est que ce qui est extraordinaire, c'est que je cherche les mots hein, pour traduire au plus juste, mais c'est tellement puissant que c'est difficile. C'est que la raison, notamment de ta présence, c'est de faire sauter tous les verrous, tous les jalons. Voilà. C'est vraiment ton don à toi, si je peux me permettre, ton génie intérieur. C'est qu'on t'a doté du trousseau de clés universel. Voilà. Un trousseau, tu rentres dans toutes les serrures. Et ça, c'est fort. Tu vois? Donc voilà, je peux le traduire comme ça. Ça me vient, c'est cette image qui vient, mais c'est vraiment ça. Parce que je peux t'assurer que, bon, je suis un sacré personnage aussi, moi. J'ai aussi du tempérament, j'ai du caractère, je sais ce que je veux, je lâche jamais l'affaire. C'est impossible. Ma devise, c'est ne lâche rien. Jamais, jamais. C'est pour ça que je me suis mis en sommeil 34 ans, hein, t'imagines le mec. Hein. Donc, pour que tu puisses passer, Greg, je peux t'assurer, autant en subtilité qu'en puissance, je peux t'assurer que tu es doté d'un sacré instrument. Et sur la voie du sacrement, je sais de quoi je parle. D'accord? Donc, pour que tu puisses passer, pour que je te laisse passer, tu as été aidé pour ça, c'est certain. C'est pas que Greg qui bosse, mais c'est puissant. Donc tu as cette capacité-là. Et ça, c'est magnifique. Donc, voilà. Gros merci à toi. Je dis pas que tu es serrurier, j'ai pas dit ça, mais tu as Et un les gens gros vont trousseau de penser des clés. choses aussi. Il y a beaucoup de gens qui vont s'imaginer des choses parce que tu m'as dit que j'étais dans ta chambre à coucher et là tu dis que je En passe dans plus, ta serrure. Tu vois ce que ouais, je veux dire? ouais, ça craint, ouais. Je vais faire gaffe à ce que je dis maintenant, ouais, c'est vrai, ouais. T'as raison. Les métaphores sont. Ouais, tu m'étonnes, ouais, tu m'étonnes. Oh là là, je sais pas, là, c'est sur terrain glissant, là. Hein, donc, Je vais non, avoir des non, problèmes à la maison, hein. ouais, tu m'étonnes, ouais. Alors, dis à ta petite femme que tout va bien, tout se passe bien, non, non, pas de... Tout va bien, tout va bien. Et tu- Non, non, là, je peux être que vrai par rapport à ça. J'ai pas, voilà. Ouais. Tu m'as pas donné un centime, c'est pas de la fausse publicité, c'est tellement la vérité des prix et merci de notre rencontre. T'es bien plus jeune que moi. Voilà, je pourrais me dire, c'est ce que je me suis dit au départ, hein. Rappelle, hein. J'ai dit, qui c'est ce gamin là? Tu vois, j'ai dit, voilà, ce mec, ce jeune bonhomme là, il vibre. Il y a un truc. Mais je savais pas ce que tu allais m'apporter. J'étais loin de me douter, notamment que tu allais, arriver jusqu'à cette fibre que j'ai tellement planquée, qui était au plus profond de moi-même. Tu vois, pas seulement à ma condition d'enfant dans cette vie. Ça remontait, je te l'ai expliqué, ça remontait en antériorité aussi. Donc après, voilà, je fais pas de prosélytisme, on y croit ou pas, on s'en fout, c'est pas le sujet, quoi. C'est pas le sujet. Mais moi, je sais. Parce qu'on m'a donné cet élément. Je savais où était mon point de blocage. Mais je voulais pas le traiter. Et tu as été contributeur. Donc, chapeau bas. Merci. J'avais pris résolument la décision, notamment, de plus oublier ma main gauche, comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Donc, je voyais l'état de la retraite et de me dire, je vais me vouer aux autres parce que c'est ma croyance, c'est ma qualité, c'est ma raison d'être. Donc il est hors de question, je dis alto sketch, j'arrête de me voiler la face, je me mets face à moi-même, je me regarde dans la glace et j'aide. Voilà. Avec mes capacités, elles sont ce qu'elles sont, mais j'aide comme je peux. Donc je me serais probablement lancé là-dessus. Par contre, je pense que je n'aurais pas eu le courage d'avoir et de me projeter sur l'auto-entrepreneuriat. Je te le dis clairement. Je pense que mon auto-blocage, tu vois, je ne l'aurais pas dissous complètement. Je l'aurais classé, je l'aurais poussé au forceps, probablement, tu vois. Ouais, je l'aurais mis de côté. J'aurais peut-être accepté
je ne sais pas, peut-être ou pas, j'en sais rien, à vrai dire. Peut-être Hmm. accepter une contribution, tu vois, à la main levée comme ça, mais sans avoir cette notion de structure que toi, tu insuffles. Parce que tu ne contentes pas d'investiguer, d'être guidé, de repérer. C'est-à-dire, tu donnes vraiment une cartographie de fond, la cartographie de ce qui nous anime. C'est ça qui est fort. C'est-à-dire qu'en gros, toi, tu t'es pas contenté de dire, OK, les autoblocages, ils sont peut-être là ou peut-être là. OK, normalement, la raison du développement personnel, dire que c'est souvent dans sa condition d'enfant qu'on a des blocages, qu'on va véhiculer tout le long de notre vie. Tu t'es pas contenté de dire ça. Tu t'es, par la mission de vie, qui est super importante, et t'es complémentaire, hein, notamment, hein, par la mission de vie, tu nous guides comme si on avait une carte. D'accord? On a une carte, comme une carte routière en gros, hein. Et tu nous guides, tu nous montres le chemin et tu dis, bah, tu vois, là, tu es à peu près dans le schéma et l'environnement, ton autoblocage, il est à peu près dans cette région-là. Et là, charge à nous d'être aussi investigateurs. On ne reste pas que spectateur dans l'action, hein. On est surtout maître d'œuvre, hein. Soit on accepte ce que tu dis et on y va, soit on n'accepte pas, et comme tu le dis, hein, soit on travaille ensemble ou on ne travaille pas ensemble, hein. Et là, tu fermes la porte et tu vas vaquer ailleurs, hein, à tes occupations, hein. Moi, je me suis dit, OK, il m'a fait voir où c'était. J'arrête de me voiler la face parce que je vais tout te dire, Greg, je savais où c'était déjà. Et j'avais besoin d'un élément extérieur. On se connaît ni d'Ève ni d'Adam dans cette vie. C'est pas mon fils. Pardon, je m'en étouffe. C'est pas mon fils, on ne se connaît pas. Tu vois, on en est témoins tous les deux. Et je me suis dit, OK, bah voilà, il y a un gars qui a aussi des dons. On a beaucoup de points rapprochants. T'aimes le sport, je suis sportif. Tu fais de la tarologie de Marseille. C'est mon support de prédilection. Voilà, tu as une énergie que tu dégages, j'en ai une. Donc il y a beaucoup de points rapprochants, soit. Mais je me suis dit, ce gars-là, voilà, il utilise ses outils et il me fait voir où c'est. Donc stop it, j'y vais. Et j'étais contributeur de cela. Donc si tu n'avais pas été là, bah, j'aurais continué à dire, ouais, je sais à peu près où ça se situe. J'aurais dit, écoute, je le traite probablement pas, mais je vais continuer à aider. Mais à aider quoi? Autour de moi, ma famille, mes amis proches. Tu vois ce que je veux dire? À faible échelle. Mais c'est pas ce qu'on veut de moi. Je suis pas meilleur qu'un autre. Je suis pas un mégalo. Je m'en cogne de tout ça. Pardon, hein, je suis grossier, mais je m'en fous de tout ça, franchement. Je m'en fous. Je m'en fous de tout ça. Ce que je veux, je t'ai aidé. Trouver du sens à ma vie, et tu m'as aidé à ça. Voilà. Tu m'as confirmé qui j'étais. Tu as pris la même carte que moi, donc tu me l'as piqué. En plus, tu es venu dans ma piole, dans ma chambre, et tu m'as piqué ma carte routière. Tu as mis le doigt dessus. Tu m'as dit, c'est là que ça se passe. Et tu m'as regardé droit dans les yeux, et c'est ce que j'ai aimé en toi, direct, franc, du collier. Tu m'as dit, on y va ou on n'y va pas? C'est ça, hein, ta question, hein. On bosse ensemble ou pas? Et je t'ai regardé, je fais Greg, ok, je suis pas là pour rien, hein. Je vais tout te dire. C'est pas le fait du hasard non plus, parce que pour moi, il n'existe pas le hasard, hein. Étymologiquement, hasard, ça veut dire en hébreu, un jeu de la main de Dieu. Donc après, on met ce qu'on veut derrière, hein, d'accord? Et c'est très très fort, de sens. Quand tu me dis, moi, je te demande pas le prix, parce que hier soir, j'ai écouté ta vidéo avec ta fameuse expérience avec une dame, notamment, qui n'avait pas un taux vibratoire extraordinaire, hein, et qui cherchait plus à te faire tourner en bourrique qu'autre chose. Donc, tu n'as rien à te reprocher là-dessus, tu as été exemplaire, si je peux me permettre, hein. Tu vois, je commente en live en plus, hein. Le mec, tu sais, il s'en poussait des ailes. Bon, quand tu me dis, précisément, je peux te l'avouer aujourd'hui, je ne sais pas si je te l'avais dit à l'époque, je dis OK, je veux me faire accompagner par toi, Greg. Et là, bon, maintenant, on va parler prix. C'est pour ça que je digressais et que j'avais réflexion avec la personne d'hier. Euh, et moi, je t'ai parlé d'abondance, qui était déjà en train de se générer après notre premier travail tous les deux, qui était la mission de vie. J'ai dit, j'ai déjà de l'abondance qui rentre chez moi, là. J'ai des réductions qu'on m'accorde, il y a du fric qui arrive sur mon compte, alors que ce n'était pas prévu, des rencontres que je fais par ailleurs et qui me donnent du travail. Tu vois, je t'en avais parlé, en gros. Et ben, quand tu m'as annoncé le prix de ton accompagnement, ça rentrait exactement dans mon budget de l'argent dont je disposais à 100 € près.
à 100 euros près. C'est magnifique, tu vois. C'est ça qui est formidable. C'est ça dont il faut prendre conscience. C'est-à-dire que le travail pour lequel tu es générateur, que tu as généré précisément, il m'a permis d'ouvrir, pas la porte au départ, la fenêtre seulement, d'accord, a fait en sorte que cette fameuse abondance dont tu parles, elle a été génératrice. Elle s'est auto-générée, elle a toujours été présente. Tu m'as simplement dit, bah, saisis-la maintenant. Elle a toujours été présente. Ne cherchez pas l'abondance au fin fond des étoiles. C'est bidon tout ça. Elle est là. Elle est autour de nous. Le seul truc qu'on a, c'est qu'on a des autoblocages qui nous permettent même pas de la saisir. C'est ça. Et toi, tu nous dis, écoute, tu nous fais même démonstration. Tu dis, regarde, je viens de tendre la main et moi j'en ai plein la main d'abondance. Bah vas-y, fais la même que moi. Fais la même chose. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà ça c'est la vérité des prix, hein. C'est du vécu. Tu m'as pas filé un centime. Je fais pas de la publicité pour Grégory Vivas. Je dis la vérité. Voilà. Je suis qu'un modeste au fin fond de ma région parisienne qui essaye d'aider le plus grand nombre avec les dons qu'on m'a donnés. Voilà qui je suis. Point barre. Voilà. Je rajoute pas. Ok. Tu mets ce que tu veux derrière. Et c'est puissant. Par rapport à tout ce que j'ai vécu, si tu veux, aujourd'hui, toutes les souffrances, parce qu'il y a aussi le biais de souffrance, hein. Ces 34 années, je fais un peu mon comique de base, hein, de mise en sommeil. euh, c'est de la souffrance également, hein. Donc aujourd'hui, cette souffrance, je la reconnais et je vais utiliser mes termes, hein. Pardon s'ils ne sont pas tout à fait appropriés. Et cette souffrance, je la rejette plus, je la bénis. Donc pourquoi? Parce qu'elle a fait ce que je suis aujourd'hui, avec toute la puissance que j'ai aujourd'hui, toute la connaissance qu'on me permet d'avoir et qui me permet également de me projeter sereinement sur ce que je veux faire. Je suis serein, je suis en paix. Pourquoi? Parce que mon autoblocage, il me permettait de cultiver au quotidien la peur en permanence et le manque. C'est-à-dire de toute action que je menais, j'étais en train de me dire, est-ce que j'ai bien bordé tout ce que j'avais abordé pour éviter de rentrer dans cette condition de manque et de peur de me réaliser moi-même. Aujourd'hui, c'est très très fort ce que tu as généré en moi. J'ai rayé de la liste le mot comment et je ne réponds qu'au pourquoi. Pourquoi je fais? Je m'en fous du comment. Je m'en fous. Je viens de faire une consultation d'1 heure et demie, comme je viens de te le dire, hein. 1 minute avant de me brancher sur Zoom, puisque je l'ai fait en distanciel, sur Zoom avec la personne, j'étais incapable de savoir ce que j'allais lui dire. Et ben la personne me rappelle ce soir pour 1 heure de plus, parce qu'on n'a pas fini d'analyser sa situation. Voilà. J'ai répondu au pourquoi, je savais pourquoi j'étais face à elle, savoir comment j'allais faire. Donc, ce que tu as généré, ce que tu génères, la structure que tu nous donnes, mais c'est pas qu'une structure philosophique, tu vois. C'est une structure d'énergie, c'est une structure matérialisée, c'est-à-dire que tu nous donnes aussi les outils nécessaires de nous réaliser, hein. C'est ce qui se passe. M'amène à même pas m'interroger sur le comment. C'est Greg. En 2 mots, je m'en fous. C'est prétentieux, hein, pardon, hein, mais j'espère que voilà, quand tu revisionneras la vidéo, tu, tu te diras, mais ouais, ok, voilà, c'est ok, ouais. C'est souvent tu le dis, c'est ok. Bah, moi, je te dis, c'est ok, ouais. Le comment, je m'en fous. Je m'en fous. Je me pose même pas la question. Par contre, savoir pourquoi je le fais, ouais, c'est déterminant. Excuse-moi, je te coupe la parole sur 2 éléments qui viennent à moi là, en liaison directe avec ce que tu es, si je peux me permettre.
Le premier élément, je pense que le fait d'avoir achalandé tous les moyens qu'on a, tous les outils nécessaires pour monter notre auto-entreprise, euh, est la bonne façon. C'est-à-dire, tu pratiques par vidéo, tout a un thème, tout est répertorié, c'est classé par une logique implacable. Euh, je pense que ça, c'est nickel. Non, là-dessus, franchement, c'est nickel. Il faut peut-être insister, si je peux me permettre, moi, je vais quand même émettre un truc que je m'applique, d'accord? Parce que je vois que même dans la communauté, il y a peut-être certaines personnes qui anticipent trop les choses, tu vois, et qui restent trop dans leur culture du comment. Avec tes outils, paradoxalement, c'est un paradoxe. Je pense qu'il faut passer les caps les uns après les autres et les maturer, ces caps. C'est-à-dire qu'il faut prendre aussi le temps nécessaire de s'approprier notamment ce que tu nous donnes et de d'évaluer la résonance que ça a en nous. Tu vois? Moi, j'ai été guidé en ce sens-là. Euh, Quand j'ai défini mon génie intérieur, c'était une confirmation, notamment, mais que j'ai pu affiner grâce à la prise en compte de tous tes conseils. Euh, Derrière ça, mon génie intérieur il s'est conforté, j'allais dire, ou revalidé avec la prise en compte de chacun des témoignages que tu avais mis en vidéo sur le premier module. Au départ, tu peux te dire, ouais, ok, il y a un premier témoignage, un deuxième, un troisième, un quatrième. Eh ben non, moi, je m'en suis nourri des témoignages. Au vu de l'expérience de chacun, tu vois, au vu de leur capacité de se positionner et de te mettre dans leur système. Et chaque personne avait quelque chose à dire, et moi, ça a parlé en moi en résonance. Et j'ai dû le maturer avant de passer à autre chose. Je voyais aucun intérêt, si tu veux, de définir mon grand rêve dans la foulée. Ça aurait été bidon. Ou te dire en 15 jours de temps, te définir mon offre et de te la soumettre. Ça n'a pas de sens. Tu vois, il faut prendre aussi le temps nécessaire et suffisant. Et je pense que si tu te précipites trop, tu peux passer à côté de choses importantes que toi-même, tu as structurées, à proprement dit. Ça, c'est le premier point que je voulais aborder. Le second point, c'est que tous, là, on vient à toi parce que tu as un don extraordinaire. Et ça, c'est magnifique. Tu ne peux que remercier ce que tu fais. Je le sais déjà. Mais t'as pas fini, Greg. Si je peux me, si je peux me permettre. Je vais pas te faire une séance en live, hein, c'est pas le but. Hein. T'as pas fini. On arrive sur un nouvel ère qui s'appelle l'ère du Verseau et qui va contribuer à l'émergence, notamment du ressenti, du besoin, même de l'aide à apporter à l'autre. Donc tous les hypersensibles, tous ceux qui ont des dons, on n'est pas les seuls, heureusement, vont trouver du sens, notamment à s'engager dorénavant vers l'autre. Aujourd'hui, on est le 15 novembre 2024, on arrive en super lune, une fois de plus. Après, ça n'arrivera pas avant 2026, soit. Mais là, en super lune, ça va ouvrir plein de portes. Et là, je dirais que tu es un des contributeurs qui va amener obligatoirement à toi toutes ces personnes-là. Hein. Donc, de fait, voilà, là, cette consonance à se dire, voilà, je te donne un package, tu vas pouvoir travailler en plus de ce que j'ai généré en toi, tu vas pouvoir travailler pour faire en sorte d'exploiter ce que tu as en toi. Voilà, insister peut-être sur cette consonance ouais, de validation, de maturation, me semble important. Tu vois? Parce qu'il y a des gens, on a nos amis du Québec, avec, alors, dont je tais le nom, pardon. Hein. Donc, le lundi, là, tu vois, dans la mission accélérateur, euh, ils se précipitent peut-être un petit peu, si je peux me permettre, sans être critique pour autant, tu vois, mais dans cette valeur du comment. On s'en fout. Et tu as été insistant sur le fait de dire non, définis ton pourquoi. Pourquoi tu le fais? Ça va venir à toi obligatoirement. Donc, entre le tai chi, les machins, les trucs, ok, chacun ses outils, tu vois. Et moi, ça a résonné en moi. Donc, le lundi, c'est super important qu'on échange aussi. C'est la bonne formule. Tu m'en avais parlé comme ça. Sans le vivre, tu peux pas savoir ce que c'est. Hein. Bon, c'est hyper porteur, quoi. Hyper porteur. Donc voilà ce que j'avais à dire en plus. Tu vois? Là, tu m'as fait passer un step. Non, non, mais c'est. Ouais, ouais, non, j'en suis plus là. J'en suis plus là. Aujourd'hui, c'est peut-être aussi, il y a un élément
de mentalisation aussi, hein, psychologique. Hein. Aujourd'hui, moi, l'argent est une énergie. Voilà. Tu m'as vendu ça. C'est pas de l'auto-persuasion seulement. Tu as raison. Tu as raison. Et si je me donne pas les moyens de recevoir de l'argent, je peux pas aider. Je Mm. peux pas aider. Tu vois précisément. Tu vois, je peux pas être plus factuel que ça. Demain, aujourd'hui, j'ai 4 rendez-vous. Tu vois, comme je te l'avais dit en début de semaine. Demain, j'en ai 5. Et demain, je vais à Rouen. À Rouen, c'est à 200 bornes de chez moi, quoi, un peu moins de 200 bornes. Si effectivement je me fais pas payer, je peux pas mettre d'essence dans ma voiture. C'est aussi bête que ça. Donc, et je peux pas aider, à proprement dit. Donc, tu as complètement raison. C'est une énergie. Aujourd'hui, ça y est, je suis dans l'acceptation. Je le sais, je l'ai passé le cap. Je l'ai passé. Après, effectivement, là, je vais avoir besoin, comme tu me l'expliques, et merci encore hein, pour tes conseils. Je vais avoir besoin d'affiner tout ça, d'avoir un plan, une forme de stratégie marketing. Il faut que je me l'avoue aussi, hein. Marketing par rapport aux résultats. Il faut faire la valeur du résultat. Tu as raison. Il faut que je la traduise. Mm. Voilà. C'est quoi la valeur du résultat? Comment je peux la traduire? Qu'est-ce que ça représente précisément? Ouais, ils ont tous, on a une histoire tous différente, mais tu vois que c'est des gens sains. Et t'as filtré, t'as filtré. Et nous, en échange, voilà, moi, c'était aucune prétention. Quand je te disais, si tu as besoin que je te fasse de la pub, entre guillemets, je le disais comme ça, mais c'était surtout cette valeur de reconnaissance, d'action de grâce. Merci. Et c'est voilà, raconter la vraie vie. C'était ça l'action. C'était voilà, Je sais, te je dire ressens. merci et te dire voilà, ça marche. Et c'est surtout continue. On a besoin de toi. Et l'ère du verso, je te dis, la porte est grande. Hein. Donc t'as pas fini non plus, je crois. Hein.